Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Tu es avec moi. Tu es censé être correct. Vous pensez que c'est l'ancien temps? Aujourd'hui, chacun d'entre nous est debout. Vous me comprenez? Je suis tellement debout que actuellement là, je suis tellement debout que actuellement j'ai mélangé la sorcellerie aussi dedans. J'ai entendu, vous êtes allé contacter plusieurs personnes pour me parler en inbox. Vous pensez que moi, mais ce qui vient de moi là, ça passe par ces gens là. En fait, c'est une manière de me démontrer que vous là, vous venez parler parce que les gens vous envoient. Moi, personne ne m'envoie venir parler. Quand j'ai vu la manière dont vous avez contacté ces grands frères là pour qu'ils viennent me parler, j'ai vu que non, vous, en fait, quand vous venez sur la toile, c'est que vous êtes payé, vous êtes envoyé par quelqu'un pour venir parler. Posez la question à tous ces grands frères là. Si avant d'ouvrir un live, j'appelle qui que ce soit parmi eux, je ne le fais pas. Et ce que j'ai dit, c'est ça qui se répète. Ce qui se fait à Bazinde, c'est ça qui se répète. Il y a beaucoup de choses, j'entends parler. Ce n'est pas de votre côté seulement. J'ai entendu ce que vous préparez aussi contre moi. Je sais, je suis au courant de tout. J'ai entendu comment vous voulez préparer, je crois, 3 à combien de panels là. C'est-à-dire, ils ont loué certaines personnes là. Et ces personnes là, leur travail doit être de m'éteindre. Vous êtes trop petit. Vous ne savez pas. Moi, quand je fais mes regroupements là, c'est très simple pour moi de découvrir comment, qui fait quoi, qui est dans quoi. Chaque attaque qui sera lancée contre moi sera répondue à la lettre et à la poste. Tu lances une attaque contre moi, je te réponds proprement et je te détruis en même temps. Je vous ai dit, ce n'est même pas la peine de chercher à m'attaquer. On ne s'attaque pas à la vérité. Tout ce que vous préparez contre moi là, c'est peine perdue. Moi là où je suis, je sais là où j'ai mis ma vie avant de venir ici. Chaque personne qui va oser ouvrir sa bouche contre moi, si ce n'est pas dans la vérité là, je t'assure au nom de Dieu, tu vas voir. Tu vas t'éteindre comme ça. Moi je sais où j'ai mis ma vie avant de venir ici. Je sais quelle sorcellerie j'adopte avant d'être ici. Je sais ce que je suis en train de combattre, comment ils se comportent, comment ils mangent, qu'est-ce qu'ils font. Vous me comprenez? Donc ce n'est pas vous les Pangelem Koumera Yaka, mes béviers qui circulaient de gauche à droite avec vos marabouts de 250 francs là. Ce n'est pas ça. Si vous me tentez sur ce secteur là, vous allez vous fatiguer pour rien. Vos marabouts de 250 francs là, il faudrait aller chez les marabouts avec des millions jusqu'alors je suis vivant. Le préfet de Kara, il est allé chez les marabouts jusqu'à il est fatigué, je suis vivant. Vous me comprenez? Vous allez vous fatiguer. Si c'est par ce chemin vous me cherchez là, vous allez vous fatiguer. Vous n'allez jamais trouver mon âme. Je sais là où j'ai mis ma vie. Je sais dans quoi je suis. C'est vous qui ne savez pas où vous allez. Allez voir Rwana. Dare Tokiayo. Allez voir Doc. Allez voir Gemar Bazar Kebetalam Daya. Et c'est là même de Gemarse. Dare été où j'ai mis mon caïma du balor de Yona. C'est pour ça que quand parfois je dis certaines choses, ça prend du temps avant que ça n'apparaisse. Quand on parlait du dialogue là ici, là, les gens, vous créez des polémiques, Qu'est-ce que notre grande sœur, notre grande dame est en train de dire?
Je vous ai dit que nous, on ne perd pas notre temps ici. C'est vous qui vous attaquez à nous qui perdez votre temps. Ce qui est en train de se passer au pays est encore pire. Pire même au sein de la diaspora. Il faut tamiser. Il faut tamiser. Il faut tamiser. Il faut les tamiser. Tous ceux qui sont tout autour là, il faut les tamiser. Il ne faut même pas avoir peur. Il faut les tamiser proprement pour que tout le monde devienne patriote. Il faut les tamiser. Tu vois quelqu'un là qui fait... Tu les tamises proprement pour qu'il devienne droit. S'il ne devient pas droit, vous le jetez, vous le remplacez. Au début là, on n'avait pas tamisé. C'est ça qui a fait qu'ils sont venus, ils ont voulu se greffer à nous. Et maintenant, ils essayent de... Hein? Tout ce qui se passe là, c'est des gens qu'on n'a pas vite calculé. C'est pour ça qu'ils sont là à vouloir, d'autres naïvement, suivre bêtement aussi. Moi, j'ai entendu des gens qui étaient proches de moi dire des trucs. Toi, tu peux rien dire contre moi. Tu sais, quand moi je vais en humain là, je n'ai pas besoin d'un mouton. Ceux qui sont facilement, ceux qu'on peut manipuler facilement n'ont pas le droit de citer à Penzende. Je suis là, je vous observe un à un, ils jacassent. Chacun d'entre eux prend des propositions, c'est-à-dire ils font des trucs, ils parlent ensemble, ils veulent. Hey, faut vivre Katako. Et ton groupe, vos nyama comme les Kalgaba, vos nyama comme les, comment on appelle, Kojo et nyama qui sont tout autour là. Je ne vous calcule même pas. Pour vous, c'est enterré. Vous avez consommé, continuez par consommer. Je n'ai rien à foutre d'un sujet qu'on a appelé l'ANC. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à faire avec les hommes de l'ANC. D'abord, combien ils sont là-bas? De gré ou de force. De gré ou de force, nous avons tous les moyens de les rendre plus citoyens. De gré ou de force. Il y a certaines personnes là, je suis en train de les calculer. Vous voyez pourquoi ces derniers temps je suis slow. Je suis en train de faire un travail en bas. Je suis en train de défricher. Je suis en train de défricher. Je vais vous... vous allez voir. Bientôt, je vais revenir avec un dossier. Je vais vous situer proprement tous ceux qui sont mêlés dans le truc de dialogue que Faure Gnassingbé veut faire. Là. Avec des noms. Et avec les noms de ceux qui sont dans la diaspora. Qui ont voulu... Vous avez vu ma sortie sur un individu là. Hein? Oh yo, who's this one? Alors? Vous avez vu certains, ils sont au sein de la diaspora. Et c'est eux qui ont voulu changer nos discussions, nos prises de parole, pour essayer de nous rallier à l'ANC, dire que non, il faut ceci, il faut ceci. Quand j'ai tapé sur leur chef là, vous les avez vus, ils se sont montrés d'eux-mêmes. Vous avez vu les panels qu'ils ont créés, vous avez vu comment ils s'attaquaient à tout le monde. Et à la fin, ce que je disais, ce n'est pas ça qu'on vous répète aujourd'hui. Et Gomeri, vous nous connaissez. Nous, on est en train de vous charlater et vous doutez que nous, on vous a dit qu'on est en train de charlater avec l'ongle d'une fourmi. Qui d'entre vous a déjà vu l'ongle d'une fourmi? Vous avez vu, non? D'abord, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu s'accaparer de notre... comment on appelle ça? De nos conversations. Changer le sens de nos conversations en disant quoi? Oui, le M66 a atteint un moment où il faut une collaboration avec certains partis politiques comme la ANC, tout ça. Le même schéma qu'ils ont voulu nous appliquer en 2017 avec quoi?
Tipi Adjedam qui a prononcé un discours comme quoi grand frère. Cette fois-ci, nous avons appris de ça, nous avons dit non. Et là, ils étaient en bas. Ils ont fait soulever leur panel avec leur chef Westcal. Je l'ai regardé comme ça et dit ah, Egomere, Gamesu, je vais vous montrer quelque chose. J'ai atteint le chef. Quand j'ai atteint le chef, là, les autres sont sortis. Tout ce que vous avez observé tout autour de Westcal, Kodjo, c'est des dangers dans la diaspora. Vous n'avez pas vu cette dernière temps, il y a plusieurs qui ont, je ne veux même pas voir à côté de moi. Agbasibi Damoron, c'est une mauvaise femme, très mauvaise. Je tiens à le dire ici. Méfiez-vous de cette femme-là. Très mauvaise femme. Eux, ils sont des combattants, mais ils n'ont jamais aimé la vérité. Eux continuent par croire que Amron n'a pas mis nous. Et ils s'approchent des gens pour écouter ce qu'on dit de Amron. Et comme ils sont énervés, ils vont inventer des mensonges. Et des autres perdus qui prennent ce mensonge-là, qui s'en servent. Vous allez voir à la fin de cette lutte-là. Vous avez vu l'équipe qu'il y a là. On ne va plus permettre à quelqu'un de venir vociférer entre nous. Jamais. C'est terminé ça. Personne. C'est terminé. Moi, j'ai fini par comprendre que quand tu permets à certaines personnes de t'approcher, de faire le truc avec toi, à la fin, ils veulent, c'est-à-dire, ils deviennent quelque chose, quoi. C'est-à-dire, ils deviennent, et c'est eux qui veulent. Vous allez tous tomber. Vous allez voir, avec le temps, la vérité va vous rattraper. Quand la vérité est déjà en train de vous rattraper. Et quand elle vous rattrape comme ça, moi je suis très fier. Je me tais, je vous regarde. Je dis, ah, Egomere. C'est pas ce que je disais ça. Elle vient vers toi, elle dit des choses. Et maintenant, quand tu la donnes ta réponse, elle prend ça, elle veut tourner contre toi. Tous ces attaques concernant Table Ronde, tout ça là, ça vient de qui? Agbasibi Damoron et son équipe. Tous ces attaques que vous avez vues tout autour de Table Ronde là. Je ne veux pas citer tous les noms, hein. C'est eux. C'est eux qui sont derrière. C'est Amoron, c'est le travail de Amoron ça. Et le travail de notre individu, on avait déjà parlé de lui ici. C'est eux. C'est eux qui sont derrière. Yo. Hello? Yeah, good evening. Ah ouais, c'est la saison. C'est quelqu'un qui m'appelle pour un business. Vous voyez pourquoi j'aime le champ? Quelqu'un cherche 200 paquets d'œufs à la minute. C'est-à-dire 200, les paquets là. Il cherche ça comme ça, 200. Et demain encore 200. Donc moi, je ne produis pas ça. Donc je dois communiquer avec un ami qui produit ça pour qu'il puisse le trouver ça. C'est comme ça. Quand on vous dit de ne pas investir au Togo, si vous avez investi au Ghana ici, là, à la minute, là, vous aurez confié le numéro et vous allez livrer. Vous prenez votre argent, vous investissez dans ce rectangle-là. À la fin, la compagnie est tombée. Tu viens regarder mon live. Comme ça, bang. Chef canton, si je savais. Si tu savais.
Regardez. Regardez un groupe. Vous avez vu un groupe ici. Il y a presque 3000 messages dans le groupe là. Les gens qui cherchent les œufs, les poules, un peu de tout. Ouais. Vous êtes là, on vous dit des choses. Investissez au Ghana, vous ne voulez pas venir investir. Restez là-bas. Ça me regarde où? Femme opposite. Let me call this guy. Agogo. Agogo. Yeah, tu sais. Fine yo. Madame Fobi frère, c'est open kosia 200 crate. Obanyabi. Peut-être pressure also about the so requirement me. Obetimanya sen. Na me just pressure wa hanu mi ka order to me ho me e man ko fone ko fa ma me ska ba me fa ko tane mo mu ye. Ah. On n'est pas bien Obetimanya. On n'est pas bien Obetimanya Nkosiano. Nkosiano si na se wan edi o. Crate sen. Na se Nkosiano bu ye ya na se Nkosiano wan edi nti. Ko am te me ye fu ada me ko fa ko ni bimba. Crate sen. Crate ni se standard se akase dia crate ni 55. 55. But medium 40 45. 40 45. Okay. It's a medium one, but I can say they're 55. The Untimanya 100 crate mano. Me order me be crowd. Ah, okay. Because in Kafuka I'm into mom ko say. Okay, okay. Uni ni pa bi Obetima bisano mame. And I make a tell say, me ko an Kafuka Obetima from ko aya mo play me. Ko say ni o. Okay. What you asking? Yo. Ude me frère why? Me frère. Yo. Kia togbe mame. Il dit, il n'a pas. Il n'y a pas les œufs. Les gens sont venus ramasser. Il dit lui-même, là, il a pris les ordres sur les gens. Bon, tout ça, il n'arrive même pas. Yeah, I speak to you. Voilà. Il dit, il n'en a pas. Voilà. Mes chers amis, moi, je ne vais plus faire beaucoup de live parce que ce que j'ai dit là, ce que j'ai défendu aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes le défendre. Donc, quand je viens comme ça, donnez-moi les cadeaux seulement, je vais quitter parce que j'ai déjà tout dit. Tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est notre travail, ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, mission accomplie. Je peux aujourd'hui rester dans mon canton pour... et crier victoire parce que merci pour les cadeaux. Jetez, moi j'ai besoin de ça pour aller payer à Clouze au bon beau fraude. Hi. Les gens me disent je viens manger les cadeaux. Vous aussi quand vous venez vous me regardez comme ça. Donnez-moi les cadeaux, moi je vais quitter. L'objectif du live, pardon. Méfiez-vous, ils sont nombreux dans la diaspora. Méfiez-vous. Vous qui avez l'esprit faible là. Il faut bien savoir sur quel panel vous allez vous localiser. Je vais vous conseiller les panels. Vous avez vu le panel de notre grand frère Ferdinand Haïté. Vous avez vu ça. Vous avez vu le panel de Zaga. M66. Vous avez vu ça. Vous avez vu là où je suis en train de vous diriger. Non? Zaga. M66. Vous voyez, Ali Akondo, notre grand-papa. Vous avez vu, vous voulez être fixe dans la tête là. Vous voulez voir clairement ce qui est en train de se passer là. C'est ces panels-là, moi je vous conseille. Merci beaucoup. Je vais arranger mes lunettes là. Merci. Le panel de notre soeur Esseni, vous avez vu ça? C'est là-bas, il y a la lumière. Vous me comprenez? Hein?
Les panels où vous voyez les Vovi Katako avec leurs grosses têtes, leurs oreilles désordonnées, les Kojo, les quoi. Fuyez, fuyez ces panels-là. Fuyez, moi je vous dis. Sinon, vous-même là, on va vous tamiser. On va vous tamiser. Je vous dis ça. On a tous les moyens à notre disposition. Nous, on ne parle pas parce qu'on a besoin de la... Nous, on n'a pas besoin de l'ANC. C'est l'ANC qui aura besoin de nous. Vous avez écouté ce que j'ai dit. Nous, on n'a pas besoin d'un parti politique. On a besoin seulement des patriotes. Tant que le peuple restera peuple et il saura réclamer, il saura c'est-à-dire se battre pour ces droits-là. Il n'y aura pas chien qui va venir nous faire l'ingrat. Il n'y aura pas chien qui viendra nous faire l'hypocrite. Non, c'est nous qui leur donnons notre pouvoir. C'est à nous de reprendre cette force-là à main et de nous battre pour ça. Il n'y a pas chien. Tout le monde va devenir patriote dans ce pays-là, de gré ou de force. De gré ou de force. Il n'y a pas chien qui va crier. Moi, j'ai compris ça depuis. J'ai compris ça depuis. Vous voyez, tu vas chez un opposant, c'est le peuple que tu trouves là-bas. C'est nous le peuple. C'est nous qui souffrons. Et c'est nous aussi qui les suivons. Et ils vont maintenant faire minou. Donc ce n'est pas mieux que nous-mêmes on se batte de nous-mêmes. On se bat de nous-mêmes. Ils veulent eux aussi non qu'à nous rejoindre. C'est terminé. C'est genre de comédie à la con là. C'est terminé. Nos yeux sont comme ça. Et comédie. Hasma Tchachiba. Le jeu que vous avez fait avec ce pouvoir là, c'est terminé. Dans la diaspora, je me donne cette mission. Je vais vous tamiser un à un. Tous ces gens qui tournent à la politique du moustique, hein, qui vont dans la direction, je vais vous tamiser. Je n'aurai même pas pitié d'un seul. Tant que ton nom n'est pas sorti, tant que mes radars ne t'ont pas localisé, là tu es séparé. Et Gomeré, vous avez fait ça durant 20 ans. Vous n'êtes pas encore rassasié. Quel jour vous allez vous rassasier? Des vieux monsieur comme ça, comme Aimé Gogué, lui sa tête comme les tambours de mes amis Wawala. Tu le vois, on ne sait même pas. Il cherchait en 2017, sa nomination de premier ministre, il cherchait. Après, il est devenu quoi même? Je ne sais même pas. Qu'il est devenu chef de file de l'opposition maintenant ou bien quoi. Maintenant, c'est lui et Jean-Pierre Fabre, plus le quart, qui essaie de convoquer des dialogues. Ils essaient de racheter la DMP pour s'augmenter et aller imbécile, une top noir et commeré. Bon, Koumeraya, les nyama comme ça. Vous pensez que vous pouvez aller faire un dialogue? Au nom de qui? Au nom de votre maison? Au nom de toi, Jean-Pierre Fabre, ta femme? Au nom de ton enfant que tu as, qui a employé dans quoi? Dans une banque ou bien dans quoi? Je ne vais pas mentionner le nom pour l'instant là. Et comme vous avez pris les gens comme les moutons quoi. Vous n'avez pas commencé quelque chose. Et vous vous levez du jour au lendemain, vous venez, dialogue, et bon Koumeraya. Regardez-moi les ouya comme ça, après avoir mangé l'arachide à Kodjovia Kopé. C'est des âneries comme ça, vous êtes à Lomé. Ils courent dans tous les sens. Ils essaient de contacter les jeunes. Ils veulent les dialogues. Quand cette jeunesse souffrait, quand la 5e République est modifiée, que toi tu te montres l'artisan premier de la bonne lecture de la 5e République là, les jeunes ne t'ont pas vu. Les jeunes ne t'ont pas vu. Des vieux comme ça qui ne se respectent pas. C'est quoi votre combat? Des opposants professionnels. Des opposants de carrière. On s'oppose, on ne sait même pas on s'oppose à quoi. On fait 20 ans d'opposition, ou bien 40 ans, ou bien 60 ans d'opposition. On a combattu le père. Jusqu'à l'heure là, le père est mort, il vous a laissé le fils. Vous êtes en train de lui combattre, vous n'arrivez même pas. Pourquoi vous n'arrivez pas? L'idée, Jean-Pierre Fabre, lui, c'est l'argent. L'autre là, Aimé Gogo, lui, c'est opposant ça. Tchassona, lui, c'est un opposant ça. Des gens qui ventilent dans le sens de l'air. C'est ça, c'est des opposants ça.
Eux là, ils peuvent être opposants pour que les gens prennent leur tête pour se mettre avec eux. S'il vous plaît, tapotez, envoyez-moi les cadeaux rapidement. Ils ont signalé le live là. Vous savez que c'est la leçon ici. Ils sont en train de signaler, tapotez, envoyez-les, soutenez le live là. Il faut faire les objectifs là, pardon. Remplissez-moi les objectifs. Il me faut aussi les fleurs là. Il faut un 1K de fleurs. Il faut un K de fleurs sur mon profil là pour atteindre l'objectif, pardon. Vous qui avez les fleurs là, il me faut un K. Vous avez vu, ils ont mentionné ça sur l'écran. J'ai maintenant combien? 61 fleurs. Ça reste combien? Ça reste à peu près combien pour atteindre les 1K? Remplissez ça. Ce n'est pas quand on va couper le panel là, je serai encore là dans vos inbox. Abonnez, abonnez, abonnez. Je suis fatigué. Ça fait maintenant 13 comptes qu'ils ont supprimés. 13 comptes. 13 comptes qui ont été supprimés. Vous voyez le travail que ça me donne. On vient ici, les fleurs, c'est combien? Une pièce. Alors que je vous redistribue ça même dans les lives. Et Gomery, normalement, même là même, je ne vais même plus faire de live même. Esseni sait bien vous maintenant laver avec Gré Bourré. Notre soeur Esseni, elle vous lave. J'ai envie de ne plus faire de live. Je viendrai rester sur son live, je tapote. Moi aussi, je vais prendre alternance. Moi aussi, je vais prendre alternance. Hein? Moi aussi, j'ai fait mon mandat à Kpenzingde. J'ai fini mon mandat à Kpenzingde. Le canton maintenant appartient à Esseni. Esseni va devenir chef canton. C'est mieux comme ça. Hein? Si je viens, je parle là, ils disent que non. Maintenant, vous voyez, non. Les femmes vous ont pris comme ça. Vous allez voir. Et Gomery, toujours dans la manipulation. Cette lutte-là, on ne finit pas cette lutte-là à cause de quoi? L'argent. L'idée. Les gens ne veulent même pas se maîtriser pour regarder leur âge et se dire que, oh, ce que nous sommes en train de faire durant 20 ans, là, on n'est pas rassasié, là, on ne va pas laisser ça. Les gens, Jean-Pierre Fabre, quand tu es dans ta chambre, avec ta grosse tête, peut-être ça va remplir le miroir là. Mais le miroir, observe-toi. Pose-toi la question. Tu as combattu il y a des matchs jusqu'à son fils est arrivé. Jusqu'alors là, toi-même là, devant un enfant de ce pays, devant les enfants qui t'ont vu là, toi-même tu ne vois pas que ce que tu es en train de faire là, ça ne va pas t'aider. Toi-même, essaie de te conseiller toi-même. Dans l'habitude de minou que tu as là, tout le monde sait que toi tu es minou. Qui va te défendre? Qui peut te défendre? Qui peut défendre l'ANC? Vous tous, vous êtes mêlés dans tout, dans toutes les choses. Qui va vous défendre? Et Gomery, c'est eux qui tournent dans les inbox des gens. Dialogue. Ils envoient leur Kodjo, lui avec sa grosse tête comme son patron à Kodjo via Kopé aussi. Ah ma tchatine. Ce que vous avez fait au pays avant de vous retrouver dans la diaspora, vous répétez ça encore. Ou est-ce que lui aussi c'est un autre habitué ça? Ils aiment l'argent. Lydier. À qui ça profite? À qui ça profite tout ça là? Un jour là on va l'appeler. Sa mère est morte. À Lomé, il n'y a pas les soins. Ton petit frère est mort à Lomé, il n'y a pas les soins. Comme les mecs n'a pas besoin. Et Gomery. Minou, ça tue vos petits frères. Minou, ça tue vos enfants. Ça tue vos oncles. Et Gomery. Ça reste là-bas avec leur grosse tête, on dirait la voiture de Jean-Pierre Fabre là. Et ça raconte des âneries sur les plateformes. Toi, comment Fovi Katako, lui-même, c'est lui-même qui me fait pitié dans tout ça là. Toi, tu n'as même pas les pieds. Tu n'as même pas les pieds. Avec ta grosse tête et ta chaise là. Ce n'est pas que je t'insulte, mais je te parle en homme. Ceux qui font ce combat, qui voient clair plus que toi, ne font même pas la bouche comme toi. Il voit le commandant Ma sur une plateforme, il demande au commandant Ma de venir me conseiller. Tu penses que moi je prends mes ordres chez quelqu'un? Moi je ne prends pas mes ordres chez quelqu'un. À la différence de vous qui prenez vos ordres au sein de l'ANC là, moi je ne le fais pas. J'ai reculé dans le temps pour voir ce que vous avez appliqué, ça n'a pas marché. Ce que vous avez fait, ça n'a pas marché. Durant des années. Vous voulez seulement qu'on dise que vous êtes de bons opposants. Vous n'avez jamais travaillé sur une véritable prise du pouvoir.
Vous n'avez jamais travaillé sur une stratégie de véritable prise d'un pouvoir plutôt. On est là, on vient s'exprimer, quand on retourne chez soi, on dit oui, je suis un opposant, je me suis bien exprimé, non? Je me suis bien exprimé, non? Vous pensez que nous sommes là à la période des discours, nous sommes là à la période des réalisations. Il reste là-bas avec sa grosse tête dans sa chaise là-bas. C'est nous qui avons créé Nobuoke. Toi, tu connais la création de Nobuoke. Qu'est-ce que tu as fait dans Nobuoke? Tu connais ce mouvement-là plus que qui? Chiant! Oh, je suis de la société civile. Une société civile affiliée de l'ANC, d'un parti politique. On appelle ça société civile encore. On parle, il va prendre un document, il lit, il aime citer les noms. Martin Luther King. Toi, tu connais Martin Luther King plus que qui? Toi, tu connais Martin Luther King là plus que qui? Martin Luther King là, tu le connais comment? Toi, tu ne peux pas être ce Martin. Toi, tu ne peux pas être Fauvi Katako. Pourquoi on dit que tu es Fauvi Katako? Est-ce qu'il faut seulement se baser des noms des gens pour faire quelque chose? Il faut l'originalité, il faut de vous-même. Vous connaissez l'histoire de tout le monde. Sauf l'histoire comment on appelle ça, de votre pays même. Vous vous remplissez la mémoire avec des âneries. Le contexte de Martin Luther King là, c'est le même contexte que tu partages chez toi. Tu penses qu'ils avaient des mentalités comme toi? Ceux qui ont entouré Martin Luther King là avaient les mêmes mentalités que votre Jean-Pierre Fabre là. Et comme on ramasse des stratégies un peu partout, on se met sur la tête, on ramasse tout de gauche à droite. Devenez vous-même. Battez-vous pour vous-même. Et comme combien de temps vous allez passer encore pour comprendre que il n'y a pas un leader, c'est-à-dire il n'y a que de leader que celui qui applique réellement ce qu'il est. Vous ne représentez pas quelque chose, mais vous êtes les perroquets de ce que vous voulez que les autres soient. On se promène seulement. Jean-Pierre Fabre, comme Melek Nako, ils ont Hamachachi. Plein de yerdom. Quand ceux qui ont les pieds parlent, chez nous, quand ceux qui ont les pieds parlent, là, les perculer et autres, ce n'est pas les insulter. Eux se taisent, ils écoutent. Parce qu'ils savent que si ça fait boum boum boum, c'est ceux qui ont les pieds qui vont les transporter. Il est sur les planèles. Et le commandant Madouame, avec Carlos comment on appelle l'autre là, avec sa grosse tête comme... Je ne sais même pas à l'ANC comment ils ont fait pour se retrouver avec des grosses têtes comme ça. Des têtes bien grosses, vides de sens, vides de toute énergie. Comme Melmeng n'a pas besoin. Je ne sais même pas si on les recrute. C'est quand tu viens dans l'ANC là, on mesure ta tête d'abord avant de te recruter ou bien comment. Je suis sûr. Sinon, quoi encore? On mesure leur tête avant de les... Ce n'est pas lui. Et l'autre là, il y a quelqu'un qui a le aussi comme ça. Sa grosse tête comme ça, il est sur les panels là. Et Gomeri, n'a que Melmang n'a pas besoin. Pour ne bohong de chari, l'in bands teng zig et cleansing. Yeah. No, for take something there, remove. Tu es là-bas depuis des années, chaque fois. Et l'ANC, chaque fois l'ANC, toi-même là, l'ANC a tellement fait comme ça jusqu'à... Ils sont devenus quoi? Depuis que vous luttez avec eux là, les gens qui vont rester à la plage, ils jouent la musique, ils dansent, ils prononcent des discours à la plage comme si les ministères qui font du mal... C'est pas cette question là, je les avais posée, ça a amené des problèmes entre nous. C'est pas cette question. L'ANC, vous êtes des pêcheurs. Non, it's okay. Thank you. Vous êtes des pêcheurs. Les pêcheurs vont rester sur une plage. Vous aussi, vous allez rester sur la plage.
Il joue la musique. Et Jean-Pierre Fabre, lui, se soulève avec sa grosse tête là. Il remue ça comme si c'est comment un poisson qu'on a arrêté dans un filet là. Il est content. Ils sont à la plage chaque jour. Comme si les ministères qui nous dérangent là sont à la plage. Le M66 est sorti, c'est dans la plage. C'est dans la plage. On avait dit ça depuis. Il faut une manifestation comme ça. Allez, vous, ils vont à la plage. Il faut même vous à la plage. On parle de ça, on parle. Hey, moi, on parle jusqu'à ils ne veulent pas se corriger. Assez, c'était la stratégie. Ils ont investi dans les mêmes sociétés. Avec le ministre Aouaté, là, ils se font passer les marchés entre eux. Ils mangent ensemble. Des gens comme ça, comment vous pensez que ces gens-là peuvent venir vous libérer? Comment vous pensez que ces gens-là qui ont des intérêts et des bénéfices au sein de ce système, qui partagent les marchés avec ce système-là, puissent venir libérer le peuple togolais? Ce n'est pas ces gens de pratiques pour lesquels on s'est levé. C'est pour... Voilà, Boris Kotogolo, Boris Kotogolo, lui avec sa grosse tête comme ça, il allume un live, ils sont comme 10 sur ça, il s'agite, non, le commandant doit venir me conseiller, le Hama Tchachi chien. Faut m'essayer encore. Faut m'essayer. Ceux qui vous envoient là, il faut leur dire clairement qui viennent, que Jean-Pierre Fabre allume son panel, qui viennent me répondre. Hasma Tchatibaba, Jean-Pierre Fabre est leader plus que qui? Lui il peut faire ce que nous on a fait à Kara. Il dit on fait quelques manifestations à Lomé et on est dans un cercle où on a mis les cordes. Et ils sont dedans, il s'agite comme si c'est lui qui faisait quelque chose là-bas. Moi je dirais un bon leader même doit reconnaître que c'est la population qui fait beaucoup. Un bon leader doit être à l'écoute de cette population-là. Et comme les gens se battent, nous on se lève de jour à lendemain, on monte nos épaules, on se dit que c'est nous qui sommes les leaders. Quel leader? Tu es leader des gens qui sont dans la pauvreté ou bien des gens que tu n'arrives pas à libérer? C'est quoi ce leadership de moutons là? C'est quoi ce leadership? Le peuple se bat, il y a des blessés, il y a des morts un peu partout. Et vous les prenez bah, à la plage. Vous les prenez bah, vous les jetez quelque part, vous faites un discours, vous en allez. C'est le discours que vous avez fait là, qui viendra libérer le pays. C'était des choses bien réfléchies. Allez, regroupez-les ici, vous pouvez sortir, mais regroupez-les là-bas. Si vous pouvez les contenir ici, c'est terminé. Ils s'entendent, ils viennent du jour au lendemain. Oui, on va faire un meeting devant la plage. On va faire un meeting devant la plage. Et c'est comme ça, on vous regroupe toujours là-bas. On vous regroupe toujours là-bas. On vous regroupe toujours là-bas. Et ça ne donne rien. Pendant ce temps, les ministères qui vous pompent la vie sont en train de pomper. Le port qui est en train d'être siphonné est en train d'être siphonné. Les phosphates qui sont en train d'être siphonnés. Yeah, how are you? On siphonne tout. Toi, tu écris. Là, protocole, il y a quelqu'un là, du coup, ben quoi là. Non, il faut le supprimer. Rabalez-moi la maison là rapidement. Quoi. Voilà, merci. Nous, on n'a pas besoin de désordonner ici. Le pays est siphonné de partout. Et nous, on se contente seulement d'aller danser dans la plage, prendre le sable, nous mouiller les pieds, on rentre à la maison. Quand on rentre, on s'assoit comme ça, on dit hey, va fier, on mange, on s'en va dormir. Les bons combattants. Ça, c'est les bons combattants, ça. Toi, tu retournes chez toi, tu prends, comment on appelle ça, Akoumé, tu manges. Ton militant qui t'a suivi, il retourne chez lui, il ne trouve même pas Gary pour boire. Et c'est ces gens-là, vous voulez, qui n'ont qu'à venir vous libérer. On va parler de ça. Les gens seront là à nous dire que non, il ne faut pas parler. Moi, j'ai dit cette lutte-là, concentrer cette lutte-là uniquement dans la main du peuple. Celui qui vient, il vient en patriote, il participe. Si le peuple dit on sera dans la rue, nous tous on est dans la rue. Il n'y a pas un chien qui va venir nous dire que allons nous rassembler quelque part. Quelque part on va se rassembler, ce n'est pas là-bas le malais. Si on doit se rassembler quelque part là, c'est peut-être dans un ministère où on pille nos ressources. On les fout dehors, c'est tout. Il n'y a pas l'eau.
On prend des gens, ils font des discours creux. Quand ils se lèvent là, c'est chef canton. Avec ta grosse tête comme ta chaise là. Tu t'es posé la question, s'il y a l'eau potable dans ton quartier, ils sortent, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas quelque chose à dire. Si ce n'est pas venir chercher chef canton, il faut dire à chef canton, il faut dire à chef canton. Toi-même viens me dire, tu n'as pas mon numéro. Tu as peur de m'appeler. Toi, tu n'as pas mon numéro. Et Goméré. Le commandant n'a qu'à venir me parler. Moi, je ne reçois pas mes ordres chez le commandant. Tu as compris, non? C'est vous qui recevez. Ce qui montre que vous recevez vos ordres de quelque part avant de venir parler. Moi, je suis libre dans ma pensée, dans ma tête. Je viens, je dis ce que j'ai à dire, je m'en vais. J'assume tout ce que je dis. Il y a qu'à mes béviers. Regardez-moi là. Boris Kotokolo, lui, tantôt il est avec les oiseaux, tantôt il est ici, tantôt il est ici, tantôt il est ici. C'est des gens à l'image de leur président. Quand vous les voyez, les Fovi Katak, tout ça, les Kodio, tout ça, c'est des gens à l'image de leur président. Pourquoi vous êtes étonnés de les voir? Pourquoi vous êtes étonnés? Ils sont à l'image de leur président. Ils ne font que imiter. Eux, je ne sais pas si c'est qu'ils sont de la même famille, j'allais dire que c'est un problème d'ADN. S'ils étaient de la même famille, j'allais dire que c'est un problème d'ADN. Ils sont à l'image de leur patron. Des faux types. Des gens qui se payent des voitures. Du jour au lendemain, se lèvent, ils disent que non. La voiture là, les militaires ont attaqué la voiture. Ils ont voulu le tuer. Et son chauffeur barbu a pu feinter les balles en tournant de gauche à droite, en mettant la vitesse. Et à son garde du corps qui a poussé la porte. Et lui a sauté comme un varan. Et il courait. Et du jour au lendemain, la voiture est remplacée par l'histoire là. Et on fait croire au Togolais que non, l'assurance de sa voiture là, c'est elle qui a payé la nouvelle voiture pour lui. Hey, Jean-Pierre Caillou. Hey. Nous, on a fait ce pays là. Nous, on a fait ce pays. On connaît comment les assurances travaillent au Togo. Tu fais un accident et l'assurance va venir te remplacer la voiture. Et combien de cas de la... Mais nous sommes où là? Dans ce pays, vous connaissez ce qu'on appelle l'assurance. Les gens même se sont blessés, l'assurance n'a même pas payé traitement de blessés. Toi, on vient remplacer ta voiture. Jean-Pierre Caillou. Jean-Pierre Caillou. Regardez. Je voyais. Un Libanais, c'est toujours comme ça. Les Libanais. Le Libanais, lui, il a toujours aimé l'argent. Chaque Libanais, lui, n'est pas dans quelque chose sans l'argent. Vous me comprenez? Faites très attention. C'est à nous notre pays. Eux là, ils ne sont pas de vrais Togolais. Donc c'est ce qui se passe chez nous, ils s'en foutent. À l'heure actuelle, ils ont construit peut-être des maisons, déposées chez eux au Liban, ou bien déposées chez eux en France, quelque part en cachette. Ils ont des appartements comme ça un peu partout. Quand ça va chauffer, ils vont quitter, vous laisser. C'est pour ça qu'il dit devenez patriote. Vous les regardez, lui là comme ça, il se bat réellement pour libérer le Togo. Ou bien il se bat pour libérer son ventre. Il a quel adjectif qualificatif qui le qualifie dans un travail? Lui peut faire quel travail après le départ de Fort Gnassingbé? C'est quel travail Jean-Pierre Fabre va faire au Togo après le départ de Fort Gnassingbé? À part qu'on a eu pitié de lui pour lui donner une mairie quelque part. Ou bien qu'on a eu pitié de lui pour lui donner, comment on appelle ça, députation quelque part, pour qu'il vienne seulement s'asseoir et raconter les paroles. Oui, en article 94, bar-246, il faut être... Oh, l'article... Quel travail lui peut faire? Quand vous voyez Isabelle Amégambi, que les gens suivent bon, avec ses gros pieds, on dirait comment un éléphant qui est tombé dans la lagune de la Côte d'Ivoire et il est enflé là. Qu'est-ce que Isabelle Amégambi peut vous servir? Tu vois quelqu'un, il a tellement fait minou, il a mangé jusqu'à le cou et le ventre. Il n'y a pas de différence. Les pieds, le ventre, il n'y a pas de différence. Tu vois, c'est pouktoum. On dirait la sauce du gombo qui est gâtée là. Eux là, ils peuvent nous servir à quoi? De ces gens d'individus là. Même leur santé seulement. Hein? L'argent pour leur santé seulement peut réaliser un projet pour la jeunesse. L'argent pour leur santé seulement. L'argent pour leur slip peut créer un puits d'eau dans mon village. L'argent pour leurs vêtements peut créer c'est-à-dire, comment on appelle ça, une entreprise pour mon village.
Vous les regardez comme ça. En quoi ils vont vous servir? En quoi ils vont vous servir? En quoi? Et c'est des gens comme ça. Bon, comme ils vous servent des miettes. Faut que lui, c'est là, c'est qui le sauve. Sinon, quel travail? Vendre les lapins à Lomé. J'avais fait même la publicité pour toi. Pour que les gens viennent payer tes lapins. Pour t'aider. Mais bon, les gens ne veulent pas payer parce que même s'ils payent tes lapins là, tu vas utiliser l'argent là pour suivre l'ANC. C'est à cause de ça que les gens n'aiment pas les lapins de l'ANC. Sinon, la publicité, les gens étaient intéressés à venir payer tes lapins. Mais après, quand ils ont vu comment tu es avec l'ANC, ils se disent que non, les lapins là aussi doivent être des lapins de l'ANC. S'ils mangent ça, ça va, eux aussi vont devenir comme l'ANC. C'est pour ça que les gens ne veulent pas payer. Hein? Un homme d'un bar-restaurant m'avait appelé, il me dit que non, chef, quand j'ai besoin de lapin, je l'ai connecté. Le jour où tu as suivi dans le il dit non, que non. Lui là, je prends ces lapins, j'amène dans mon quartier. Tous les enfants vont devenir comme les gens de l'ANC. La mentalité désordonnée comme les brouettes les brouettes qu'on utilise au marché de Accra là. Hasma Tchatchiba Bané. Oh, il reste là-bas, il s'agite. Et parce qu'il a lu 2 livres. Nous sommes dans la réalité où? Nous sommes dans l'application. Tu comprends? Dans la rue, il n'y a pas de document. Dans la rue, il n'y a pas que j'ai lu Martin Luther King. J'ai lu tel. C'est une prise de décision qui fait mal, mais qui rassure. C'est la rue. Nous sommes dans la rue. Nous sommes avec quelqu'un qui vous applique les règles de la rue. Vous devrez les appliquer les mêmes règles, sans avoir pitié de lui. Quand il torture vos soeurs, là, il a pitié d'eux. Quand il emprisonne vos enfants, il a pitié d'eux. Quand il voit vos enfants mourir en prison, est-ce que ça lui dit quelque chose? Les gens meurent même, ils refusent de remettre leur corps. Et c'est vous qui voulez appliquer des règles. Vous connaissez ce qu'on appelle le dictateur? Ou bien vous faites semblant parce que vous mangez avec lui. Ils citent des documents, ils se font les connaître. Je ne sais même pas qui a dit à l'Africain et aux Togolais, surtout le Togolais, que connaître ou bien lire un document fait de lui l'exception. Nos parents qui ont combattu le colon, là, ils n'ont même pas fait ce peu. Nos parents qui se sont battus contre le colon, ils n'ont pas fait ce peu. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit de protéger leur terre? Qu'est-ce qu'il leur a dit de protéger eux, leurs enfants et leurs maisons? C'est l'école. Hein? Oui, je viens de lire sur Martin Luther King, sur Nelson Mandela, sur Nelson, comment on appelle le Congolais là? Patrice Lumumbashi, Patrick Lumumbashi, Patrick, les grands héros comme Thomas Sankara. Oui. Thomas Sankara. Vous tous, vous avez utilisé le nom de Thomas Sankara pour escroquer toute l'humanité. Vous tous, vous avez utilisé le nom de Martin Luther King pour escroquer toute l'humanité. Vous avez utilisé le nom de Patrice Lumumba pour escroquer toute l'humanité. On prend les noms des gens comme ça et là, on fait passer le marché derrière. On escroque les gens. Et Gomeri, on connaît l'histoire des gens. On n'a pas besoin de ça au Togo. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Nous aussi, là, nos noms doivent être chantés. Nous aussi, là, notre essence doit être chantée. Ça ne se chantera pas en prononçant le nom des autres, mais dans la prise de nos décisions, dans la prise de nos actions, c'est-à-dire des grandes décisions, surtout quand il s'agit de l'action qu'il faut mener sur le terrain. Vous dites que vous êtes des hommes de terrain, mais sur le terrain, on ne voit même pas le 1%, même le 0% de votre travail. Nous sommes les hommes de terrain. Les hommes de terrain qui se retrouvent dans une mairie casée. Et comme Koumiraya. Les hommes de terrain qui se retrouvent dans une mairie. Vous faites quoi? Vous faites quoi dans une mairie? Vous êtes sur ce terrain-là. Devant vous, on a changé la constitution. Et vous n'avez rien fait. Votre terrain-là, c'est sous la terre. Vous êtes sur la terre. Ou bien en haut de la terre, vous êtes. Nous sommes les hommes de terrain. Nous sommes les hommes de terrain. Habiter au Togo ne fait pas de toi un homme de terrain. Tu habites seulement au Togo. Tu as compris? Habiter au Togo ne fait pas de vous des hommes de terrain. Hasma Tchatchiba Bané. Il n'a pas fallu, nous, notre présence là-bas, pour vous montrer que non, même de loin, on peut agir. Et comme nous
nous sommes les hommes de terrain, vous savez, sur le terrain, ce n'est pas comme ça. Sur le terrain, ce n'est comme Matiachiba. Vous n'êtes que les hommes de terrain de mallette, de n'importe quoi. Vous, les preneurs de mallette, aux mêmes images que votre Westcal là. Et Komeri, vous n'êtes que des preneurs de mallette, vous là. Vous n'êtes que des bons Koumera, Yakame, Podjima, c'est ce que vous êtes. Vous ne valez rien, absolument rien. Sinon, les vrais hommes de terrain que moi j'ai connus, ils ne parlent pas. Ils se taisent. Ils sont sur nos commentaires. Ils suivent tout à la lettre. Et quand il s'agit de... Quand le truc commence, ils donnent le feu. C'est tout. Et comme la grande gueule seulement sur les... Nous sommes les hommes de terrain. Faites quelque chose, on va voir. Agissez, on va voir. Les gens agissent de gauche à droite, vous nous insultez et nous on vient parler maintenant, ça fait et là ils se rassemblent, ils veulent faire un dialogue. Et comme il y a Kami, on tombe de noir. Les hommes de terrain, quand je les vois même dire hommes de terrain, je les regarde, je ris seulement. Toi, Fovi Katako, quand on parle d'hommes de terrain, là même, toi tu n'as pas les pieds là, c'est avec les jambes ou bien c'est avec les mains tu vas courir. Hein? Toi aussi tu vas, si toi tu t'appelles homme de terrain, si tout à l'heure ça chauffe au Togo, qu'est-ce que tu peux faire? Si ça ne tenait qu'à toi là, il faut pas te laisser même 10 ans, tu vas rester sur les réseaux sociaux, parler, fatigué. Parce que il sait que toi tu ne connais pas nous, notre tradition. Dans la tradition des Kabyles là, je vais te dire ça clairement. Quand on prend les grandes décisions, nous on ne s'associe pas avec les perclus. Tu comprends? Dans la tradition des Kabyles, quand on prend les grandes décisions, quand il faut aller à la guerre, les perclus sont mis hors. Et c'est eux qui s'en chargent de prier. Parce qu'ils savent que si ceux qui marchent n'ont pas cette prière avec eux là, ça ne va pas aller quelque part. Toi, ta position devrait être dans une église. Et comme quand les garçons parlent, tu ne dois même pas te prononcer. Regardez-moi lui là. Toi, tu peux envoyer, si ce n'est pas l'embêtement, si ce n'est pas de casser un là. Toi, tu es le commandant légal du commandant pour envoyer le commandant vers moi. Tu es légal, toi et le commandant, c'est la même chose. Vous ne respectez pas les gens. Si tu dois même donner une commission au commandant pour qu'il puisse me dire là, tu ne peux pas l'appeler. Tu ne peux pas envoyer un message à inbox. Vous restez sur un live d'un idiot à la grosse ventre comme ça. Vous dites non, il doit me parler. Moi, c'est ni là. Et table ronde là, nous. Hasma tchachiba bane. Et comme ya. Yakame. Les gens se battent. Les hommes de terrain ne se battent pas. Ils veulent le dialogue. Yo, le dialogue. Yo, le dialogue. Il faut un dialogue constructif. C'est un homme de terrain. Eux s'appellent les hommes de terrain. Mais ils sont prêts à aller au dialogue. Mais ceux qui ne sont pas les hommes de terrain refusent le dialogue. Ils disent Ford doit quitter. Entre eux qui sont les hommes de terrain et nous là qui a raison. Eux sont les hommes de terrain. Et ils veulent un dialogue. Mais nous qui ne sommes pas sur le terrain, nous on dit pas de dialogue. On continue la lutte. Il a raison. Là, il faut un dialogue. Vous savez, ils sont sur leur panel. Je ne sais, l'ANC est là même. Je dis, avant d'être membre de l'ANC, il faut avoir une grosse tête. C'est Jean-Pierre Fabre lui-même qui appelle les gens comme ça. Celui qui dit que l'ANC dit qu'il ne sait rien du tout. C'est faux. Il y a l'autre de Santé du Peuple là. Comment on appelle les gars là même? Santé du Peuple. Lui, il a reçu l'argent. Il est allé jusqu'à Abuja pour dire aux gens là-bas que non, Ford veut retourner à la 4ème République. C'est faux. C'est Jean-Pierre Fabre qui appelle les gens comme ça pour les solliciter pour le dialogue. Cool.
Aemeto. Qui vous a dit ça? Vous nous connaissez? J'ai dit dans notre... C'est-à-dire, il y a quelqu'un là, hein, il est un clerc comme ça. Il a un parti politique. C'est quoi son nom même là même? Il va un peu partout. Ils sont nombreux. Je suis en train de travailler sur ce de je ne veux. C'est pour ça que je ne veux pas trop communiquer. Je vais vous ramener tous ceux qui ont eu à contacter les gens. Qu'est-ce qui est en train de s'organiser? Il y a le CAR qui est dedans. Le parti du CAR là. Ils sont dedans. Il y a comment comment on appelle l'imbécile là même? Et l'homme, celui de Dapaon là, avec sa grosse tête, ses narines, on dirait les tuyaux d'échappement d'un titan là. Comment on appelle le gars là même? Hey. L'opposant là, qui s'est dit qu'il est opposant, les narines sont larges comme ça, ses yeux fatigués, la barbe blanche comme ça ici là. Comment on appelle le gars de Dapaon là même? Il s'est dit il est économiste. Mais on détourne tout au pays, Aimé Gogé ou bien Aimé Gogé, on mange un titan de tuyau d'échappement, il y a le quart dedans, il y a l'ANC, Aimé Gogé, il y a l'autre là, Tchassona, lui, vraiment, lui, un franc-maçon ne peut qu'être franc-maçon, donc laissez-le, c'est comme ça, lui, il a trahi Tipeee jusqu'à alors là, ça n'a pas marché. Il a trahi, depuis que Tipeee est devenu, il ne fait qu'insulter Tipeee. Jusqu'à ce jour-là, ça n'a rien donné. Aimé Gogé, lui, est économiste. Le port autonome de Lomé. Pillé, il est là, économiste. Lui, il est économiste seulement quand il voulait devenir Premier ministre. En 2017, quand les gens se battaient là, il passait tout autour. Il veut, que si fort le nom des premiers ministres. Tout ça là, tout ça, des vieux comme ça, des gens qui sont proches du cimetière. Voilà des gens comme ça qui se disent qu'ils sont des exemples. Voilà. Des vieux qui n'ont aucune conscience. Des vieux qui n'ont aucune conscience de cette jeunesse là. Moi je vous ai dit, vous les jeunes Togolais là, si vous faites confiance encore à cette classe politique vieille, vous allez attendre encore 100 ans. Levez-vous avec nous. Et on termine le combat là. Oubliez-moi ces Koumera Gimakla de opposants qui sont à Kodjobia Kopé mangeant l'arachide avec l'autre là, accompagné de l'autre qui vient de Dapaon là, de la région de Mewawa là. Soit ces narines larges, on dirait les échappements d'un titan là. Aimé Gogé là. Plus les hommes de car, eux aussi veulent s'augmenter. Refusez tout ça là. Il n'y a pas chien. Il n'y a pas un dialogue qui va passer entre nous et Faure Gnassingbé. Qu'il a se servir d'un dialogue qu'il avait eu à faire dans le temps. Et Goméré, il connaît le dialogue et il va faire 5e République. Il n'y a pas chien qui va venir dire qu'il y aura un dialogue. Hasma Tchatchibabane. Il va contacter les gens, ils font semblant. Et ils ne sont pas au courant. Jean-Pierre Fabre est bien au courant de ce que je dis. C'est Jean-Pierre Fabre même qui veut organiser ce dialogue-là. Ils ont voulu ça. Hey, who's this one? Sam, you are blocked, you call champagne. Ou n'aime tu sais, body. Tu viens sur mon panel, tu mets tes trucs, abonnement de quoi? Et tu penses que ici c'est comme ça? Et Goméré. C'est Jean-Pierre Fabre qui est derrière le dialogue là. Quand il a été contacté, c'est Westcal qui voulait détourner nos discussions sur les panels. Quand on a la dernière journée de la manifestation, on n'a même pas encore fini, c'est Boris Kotoglo qui allume. Oh, il n'y a personne qui est sorti. Je viens de... Toi, tu es de terrain. On vous appelle à sortir, tu n'es pas sorti. Et tu allumes un panel pour dire que nos personnes n'est sorti. Là, maintenant, ils ont commencé avec les Eric Valls, les Westcal, tout ça. Eh non, vous devrez comprendre que je les ai suivis très bien. J'ai dit non. Mais allez, vos habitudes d'hier là se sont levées encore, non? J'ai vu, quand j'ai calculé, j'ai fait des regroupements, j'ai vu ce qui est en train de se dessiner. Ils voulaient s'accaparer de toutes les discussions, de la stratégie de notre communication. Ils voulaient, c'est-à-dire prendre notre communication. Et ils ont loué quelqu'un au sein d'entre nous qui faisait ce jeu-là aussi avec eux. Et il citait le gars là partout. Vous voyez, c'est un exemple. Ouais, c'est un exemple.
J'ai regardé ça comme ça, j'ai dit, mais Eligena Gana pas, y'a Kametoy, y'a Kami, y'a Kametoy. La stratégie de 2017, vous voulez ramener ça encore. Ça ne va pas passer. J'ai visé leur chef. Il tournait, il me voit, je le visais, il tourne, je le vise, il tourne. Je l'ai bien visé, j'ai attendu, j'ai fermé l'œil gauche comme ça et BAO! Ses plumes sont sautées. Quand il est tombé là, c'est là son second. Kojo aussi, lui aussi, il m'a vu, je tenais mon truc comme ça dans la main. Il me voit, je mets ça droit comme ça, il feinte, je mets ça droit, j'ai fermé l'œil gauche comme ça et je l'ai mis BAO! Lui, lui, il est tombé, sa grosse tête là est calée dans les branches. Il était là-bas, il faufilait jusqu'à... Il essaie de... Je l'ai regardé comme ça, je vois encore Eric Valls aussi, je l'ai mis KO. Vous n'avez pas vu. Tout ce qu'on a dit, c'est ça qui est en train de se répéter. Ils ont manipulé l'opposition. Ils savent que Fornia Simbe, la seule chose par laquelle Fornia Simbe peut s'en sortir, c'est un dialogue, comme en 2017. C'est le même chemin qu'ils veulent vous appliquer. Le jour où quelqu'un d'entre vous va accepter le dialogue, c'est terminé. La lutte là est terminée. Il est ressuscité. Fornia Simbe, l'opinion publique sait très bien que le Togo, ça ne va plus. Il faut vraiment un changement de régime. Il faut vraiment un changement de régime. Il faut un changement complet du régime. C'est tout. C'est on va la faire. Ça dirait, en fait, on a été tellement prudent. Je vous dis ça. Si on n'avait pas été prudent, je vous assure au nom de Dieu, les gens ils allaient s'accaparer de nos discussions. Ce qui a maintenu notre force, c'est qu'on a pu conserver notre communication. Si ils ont manipulé ce qui était tellement facilement manipulable, ils nous ont fait croire que non, sans l'intervention de l'ANC et des autres partis politiques, ça allait. Ça ne va pas donner, ça ne va pas donner. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, bah, les gens là, j'ai regardé ça, ils ont manipulé plusieurs. Ils ont tellement manipulé plusieurs d'entre nous. Et ces gens-là étaient, les gens à un instant avaient accepté le fait que, vous voyez, écoutez, on doit s'allier à l'ANC, on doit s'allier à tel parti pour faire quelque chose parce que ça. J'ai très vite vu le Dieu là, j'ai dit non, non, jamais. En fait, si on avait accepté s'allier à eux dans la communication en disant oui, il faut qu'on donne cette lutte-là à l'ANC, qu'on soit avec l'ANC, on soit avec les partis politiques, c'est fini. Le dialogue, on vous lance un dialogue du jour au lendemain. Et là, à l'issue du dialogue, on va vous dire non, il faut du temps, il faut travailler sur le processus de démocratisation des mairies dans lesquelles on se passe les marchés, il faut un processus de démocratisation des plages dans lesquelles on va danser, il faut un processus de démocratisation des mallettes qui sortent de l'hôtel Sarkawa. Oh, merci. Enfant béni, vous êtes déjà béni dans ma main. Que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. C'est tout ce qu'ils ont voulu faire. Ah, quand on parle de lui, il sort sa grosse tête, il vient d'apparaître sur mon live. C'est eux ça, c'est eux les mauvais types. Les très mauvais types, vous les voyez, c'est eux. C'est eux. Vous n'allez jamais avoir
hein, vous n'allez jamais contrôler nous, nos communications. Jamais. Le jour où on va faire c'est-à-dire l'erreur fatale de leur donner nous notre communication, c'est terminé. C'est terminé. Même s'il faut... Moi, je n'ai même pas encore fini. Hein. J'ai dit, ce que vous êtes en train d'observer là, c'est trop petit par rapport à ce qui va arriver encore. C'est trop petit. Je vais vous montrer la sorcellerie. Maintenant, je viens avec la sorcellerie. Mon gong na Alewa. Mon gong na Alewa. Maintenant, quand je serai sur mon live là, c'est la sorcellerie, c'est les esprits seulement qui vont venir parler. Je vais vraiment m'enfoncer dans la sorcellerie maintenant. Parce que je vois que non, il y a plusieurs d'entre vous là, si on ne fait pas ça, vous allez vendre cette lutte là encore. On est fatigué, il faut qu'on termine ce désordre là, c'est terminé. C'est terminé ça. Les autres jeunes vivent, les jeunesses des autres pays vivent, ils mangent, ils font leurs... Ils sont dans un peu de tout, ils investissent dans leur pays. Même quand les Ghanéens nombreux sont ceux qui ne veulent même pas voyager. Ils sont ici, font leur business. Ils sont ici. Regardez, tout à l'heure là, sur ma route ici, venez voir comment le gouvernement est en train de construire les routes ici. Ils sont à la 4e couche du goudron. Chez nous, on n'a même pas la première couche. Maintenant, c'est là, sorcellerie, on va vous appliquer. Parce que ce que moi, je regarde là, les gens là, si on ne le fait pas comme ça, tu parles mal de moi, tu rentres dans la nuit là, tu ne dors pas. C'est comme ça que je vais faire. Je vais m'enfoncer dedans. Je vais utiliser toutes les puissances que nos ancêtres ont laissées. Vos vaudous et vos choses, essayez, on va voir. Maintenant, c'est comme ça, je ne viendrai plus. Tu parles mal de moi, je copie ton nom en même temps, je te fais un produit. Si seulement tu n'as pas mal parlé. Et comme on s'amuse avec vous et vous êtes là. Moi, chez nous, on ne paie rien pour faire la tradition. On ne fait, il faut demander à tous les cabiers. Chacun vient avec sa maison. On nous a montré tout ça là dans notre pays, dans nos maisons. Hasma tchatchiba, ezemzembala kaolsio. Medan dem kukelmio. Medan dem biolem, moyoden sena. On tombe de ces woldo aliwa. Ils vont dans les vaudous, ils prennent mon nom, ils envoient. Tout ce que vous faites là, c'est comme verser l'eau sur le canal. Aucun de vos médicaments ne va m'atteindre. Hasma tchatchiba, vous me connaissez. Maintenant là, c'est la sorcellerie. Je vais venir sur mes panels avec la sorcellerie, la vraie sorcellerie même. Je vais m'enfoncer dedans même. Si je ne m'enfonce pas dedans là, vous là, tu dors la nuit, tu regardes certains trucs qu'ils sont en train de faire. Je les regarde seulement, je ris. C'est moi, ma vie, vous cherchez. Vous allez vous fatiguer et commérer. Vous n'êtes pas fatigué. Prenez un peu conscience quand vous vous levez la matinée. Observez-vous dans le miroir et regardez votre pays. Toi, Kodjo, avec ta grosse tête de marmite là, quand tu te lèves là, regarde la France et regarde le Togo. Avec ton Westcal là, quand vous vous levez, regardez la France et regardez le Togo. Regardez-moi des gens comme ça. Si le Togo était meilleur et que vous aimez tant le Togo, vous serez resté là-bas. Vous fuyez un pays et vous allez quelque part, ça devient un business. Pensant que ça vous remplit les poches, alors que ça ne remplit pas les poches à cette jeunesse-là. Vous-même, vous êtes devenus esclaves même. Vous cachez, vous êtes devenus des gens, je ne sais même pas quelle conscience vous avez encore. Je ne sais même pas. C'est des gens comme ça là, au début là, il fallait tamiser, déposer. Et c'est eux qui voulaient manipuler les gens pour prendre le dessus sur notre communication. Pour diriger les gens vers une conférence, comment on appelle ça, un dialogue. On a été très très vigilants. Hasma Tchatchiba, ils viennent en grand frère. Oui, le grand frère Kodjo est arrivé, je les regarde comme ça. Hey, le grand frère Kodjo, quand ils apparaissent sur une plateforme là, oh le grand frère, le grand combattant. Je les regardais seulement. Les cadets qui sont vieux dans les villages, vous voyez comment nos vieux agissent. Non? Ils restent comme ça. On sait ce qu'ils sont en train de faire. Je les regardais seulement. Et je tire ma barbe. Et commérer. Toutes ces vieilles habitudes là, ça va changer de gré ou de force. Il n'y a pas chien qui va venir faire ça encore. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il aille sacrifier les poules. Maintenant, c'est la sorcellerie on va vous appliquer. Parce que je vois que même là, non, genre de mon homme, quand tu me fais de mal, tu rentres chez toi, tu ne dors pas. C'est comme ça que je vais faire. Je vais m'enfoncer dedans même. Protocole, bonne arrivée. Cher tonton, j'espère que tu vas bien. Je vais bien au protocole.
Et chez vous? Bah, ça va, ça va. Tu as essayé d'anticiper sur les choses. Maintenant, tu compliques le dialogue pour les gens, chef canton. Les mallettes ne seront plus remplies, hein. Jamais. Il y a aucune mallette ne sera distribuée. C'est fini ça. C'est fini. Et Gomeré, vous n'avez pas entendu ce que la soeur disait, la grande dame disait. Mhm. Ils essayent elle demande, est-ce que nous sommes demandeurs d'un dialogue? On n'est pas demandeur. On n'est pas demandeur. Je l'ai bien écouté. C'est ce qu'on avait vite compris. Et ça, je te tire vraiment chapeau parce que tu étais intervenu au bon moment, chef canton. Tu sais, après le 8, les gens étaient presque perdus parce qu'il y en a qui commencent pas à faire un rapport. Oh, le M6 a échoué, les gens ne sont pas sortis, le mouvement va reculer, la lutte, elle est morte, et donc il faut redéfinir d'autres stratégies, il faut prendre le contrôle des choses. Voilà, c'est comme ça tu vas avoir des discussions in-boss qui ont commencé pour contrôler la communication. Et il fallait sortir pour arrêter cette hémorragie, cette attitude très tôt. Et c'est ce que tu as su faire. En rappelant rapidement, mais attention, on était là en disant aux gens, c'est très tôt de faire le bilan du M66 à l'heure là. Les gens ont un agenda caché, hein, reprendre le contrôle de la chose, hein, qu'un parti politique puis prendre maintenant le devant, hein, et puis après aller vendre ce qui reste de la lutte, se lancer dans un dialogue sans issue favorable au peuple. On a compris très tôt. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris, je pense que beaucoup sont en train de comprendre maintenant. Beaucoup, hein, sont en train de comprendre maintenant et on essaie d'avancer tranquillement. Le peuple est tellement éveillé aujourd'hui. Les gens sont avisés, hein, les gens connaissent qui sont ceux qui sont en train de mener cette lutte du bon côté, qui sont ceux qui sont en train de chercher le bien du peuple. Maintenant, on continue, on va pas faiblir, on va surveiller. Hein, on va toujours inviter les Togolais à se comporter comme des patriotes. Le dialogue, ça ne va absolument rien donner. Ils nous ont servi une charte. Cette affaire-là, on n'en parle plus. À mi-chemin, ils ont commencé par nous parler d'une charte qu'il faut signer. Bon, ils ont vu que ça n'a pas pris. Bon, maintenant, c'est le dialogue qui va être sur la table. Ça ne prendra plus non plus. Mais comme l'a dit Fednaïté, comme l'a dit Adjamagbo, quand le régime RPT uni parle d'un dialogue avec une certaine partie de la classe politique, c'est qu'il est en difficulté. Ça veut dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est bien, ça porte ses fruits. On continue pas se battre et la libération du pays, ça va venir hein, tôt ou tard, quoi. Merci beaucoup pour le protocole. Grand frère Torrens, bonne arrivée. Merci, chef canton. Bonjour. Bonjour, grand frère. Et chez vous? Ça va très bien. Merci à Dieu. Et merci pour toutes les Togolaises et tous les Togolais qui sont dans la lutte correcte, qui font une bonne lutte. Je vous remercie et je vous demande de continuer. Maintenant, nous allons faire l'attaque. Il faut qu'on les attaque. Parce que ça suffit. Depuis 1963, il n'y a que ces partis politiques qui nous attaquent sur le terrain. C'est eux qui nous font disparaître. C'est eux qui ont chassé les Togolais et les Togolaises de leur pays et que nous sommes devenus des exilés. Et on souffre dans les pays des gens. Alors que nous aussi, on a un pays. Mais pourtant, nos dirigeants ne sont pas conscients. Ils s'acharnent contre nous. Je me demande qu'est-ce qu'on a fait. Puisque c'est des vieux incompétents, c'est des vieux qui refusent d'être intelligents. Et ils sont contents de rester dedans. Et ils continuent à nous parler de 2030, de n'importe quoi. Des gens comme ça, qui n'ont pas pitié de leurs enfants, qui voient les étudiants qui souffrent, qui n'ont même pas de classe
pour recevoir des cours. De père en fils, un régime. Mais franchement, les Togolais, soyons prêts et agissons maintenant. Parce qu'on n'a pas le temps. Ne leur donnez pas du temps. C'est des gens qui ne nous aiment pas et qui ne cherchent même pas à changer quelque chose. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo là. Il y a un vieux là qui a parlé là. Je ne veux même pas dire son nom. Parce que c'est honteux. Ils veulent nous faire croire qu'il n'y a rien qui va se passer. Que Fort va nous conduire jusqu'en 2030. Vous voyez des gens comme ça. Donc, Namano Glenamiro, mais Amédée, et bébé, il y a un gâteau, il y a un vieux, il y a un gâteau, il y a un famille. Il y a un conseil. Mais, il y a un singbedo, il y a un singbedo, nous devons nous lever depuis nos villages. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça le travail. Parce que les vieux là, et les vieilles qui sont dans le gouvernement là, c'est des gens qui ne veulent pas que la jeunesse respire. C'est des gens qui ne veulent pas que la jeunesse retourne dans son pays. Ils ne veulent pas que les Togolais retournent. Ils ne nous aiment pas. Ils préfèrent mourir dans la médiocrité et que leurs enfants les remplacent. C'est ça leur mentalité. Et nous, il faut, et c'est ça qu'ils savent dire, hein, de nous ensorceler, quoi. Merci. De nous faire taire pour toujours. Chef Canton, merci. Merci, grand frère. Protocole, je vais vous faire écouter une vidéo là. Et nous tous on va. Vas-y, chef Canton, j'écoute. Vous allez écouter Jean-Pierre Caillou sur une vidéo et ce qu'il va dire. Ils disent qu'il faut lui respecter. Nous, on lui respecte. Personne n'a embêté Jean-Pierre Caillou. C'est la vérité. Dans la vérité, il n'y a pas que je suis grand, je suis petit, non. Asimbe, bon. Et toi, quoi, mais. Yo totora yo be yo ngba bati pouvoir e jinwa pere o e no me ni te wo election mi te on de pe wa ya tu dis na yemi mle nyabe démocratie didia on le soit fort ainbe je suis fort nya simbe bon et toi quoi be yo totora yo be yo ngba bati pouvoir e jinwa pere o e no me ni te wo election mi te on de pe wa ya o le funbe yo na funai na wa toto na bon batati. Protocole, moi je ne comprends pas bien les V. Est-ce que vous pouvez nous interroger? Chef Canton, je ne sais pas comment est-ce que ces gens-là ont une excellente capacité de vouloir une chose et de faire en même temps son contraire. Il dit le pourquoi le Togo ne connaît pas la démocratie, la raison est celle-là. Les Nyasingbe, ou plus précisément Fort, dit, ou il a toujours dit que son père leur a dit de ne jamais céder le pouvoir. Et donc la conséquence, c'est que l'élection ne donnera absolument rien. Et rien sur la tête togolaise si le régime des Nyasingbe est toujours présent. Maintenant, la question que moi je veux lui poser, mais pourquoi ils vont aux élections? Pourquoi ils vont au dialogue alors qu'il reconnaît lui-même que les Nyasingbe disent que c'est leur père qui leur ont légué le pouvoir et qu'ils ne partiront jamais. Même s'ils organisent les élections, ils vont toujours les voler, ils resteront au pouvoir. Vous savez, je vais vous dire ça, peut-être que vous allez prendre ça à mal. Un jour là, j'étais dans une discussion avec un Ghanéen, je ne vais pas dire il est de quel camp. Et il avait une vidéo de Jean-Pierre Fabre avec lui. C'est un grand politicien ici. Hein.
Il a joué la vidéo là pour nous montrer et il dit que est-ce que moi je connais ce monsieur là? J'ai dit oui. Que ce monsieur là était dans son bureau, lui suppliant de les aider. Écoutez très bien. Que je sais pourquoi lui actuellement là, lui ne s'intéresse pas au problème des Togolais. C'est par rapport à ce monsieur là. Que quand ils viennent chez toi et que tu veux les aider, c'est-à-dire c'est en fait des envoyés pour venir écouter tout ce que tu as à dire. Pour voir que s'il y a un autre Togolais différent aussi qui vient chez toi, quel message tu as envers eux, leur régime. Et ils récoltent ça maintenant pour aller dire, donner ça aux dictateurs. Oui, c'est pour ça que lui ne s'intéresse plus au problème des Togolais. C'est la réponse qu'il m'a donnée. Hein. Ça c'est de 2017. Hein. Vous vous rappelez en 2017, quand j'étais ici avec Foussena Diaba, nous rencontrons tout ça là. Je ne vais même pas parler trop. Quand les gens me regardent ici, ils disent ah, Chef Kanton, Chef Kanton. Ce que nous on a fait en 2017 ici là, personne d'entre vous ne peut faire ça. Là où nous on est allé là, vous ne pouvez pas aller là-bas. Mais nous on vient ici, on ne parle même pas de ça. Les politiciens que vous connaissez, vous vantez que vous connaissez là. Si nous on veut ouvrir notre en bas pour vous montrer ce que nous on connaît, ceux avec qui nous on discute, vous-même vous allez voir que vos numéros que vous avez là, c'est des numéros chinois, ce n'est pas des numéros originaux. Tenez, je tiens à vous rassurer que dans mon canton, hein, à Kwenzende, moi j'ai quelqu'un qui discute directement avec Donald Trump au téléphone comme ça. Au canton de Kwenzende, j'ai quelqu'un qui discute directement avec le président russe. Poutine, c'est nous, notre enfant à Kwenzende. J'ai menti. Les gens ils vont commencer par dire que chef canton, j'ai menti. Pour ça, j'ai menti. Je sais que vous allez m'arrêter, mais moi, j'ai déjà menti. Il rit, il se moque de moi. Mes amis, je sais que j'ai menti. Ah bah oui, vous aussi laissez ça. J'ai menti. Je savais quand j'ai commencé par parler la manière dont vous riez, je savais que j'étais en train de mentir. Ah bah, aïe. C'est comme ça, ils viennent pour vous dire que non, nous sommes en relation avec tel. Nous sommes en relation avec tel. En fait, j'ai menti pour que vous-même vous puissiez voir clairement ce qu'ils font. Vous me comprenez, c'est une stratégie pour vous montrer comment ils font. Oui, vous savez, je suis en relation avec tel monsieur, je suis en relation avec tel monsieur, j'ai fait avec tel monsieur, j'ai fait avec tel monsieur en 2085. J'étais... Il va même dans les années 3000, alors qu'on n'a même pas encore dépensé 2050. C'est eux ça. Ils vont vous jouer. La plupart, c'est-à-dire, il faut assainir, il faut tamiser. C'est ce que le Ghanéen là m'a dit. Tamiser les gens là. Vous n'avez pas besoin d'eux. Tamiser, il faut tamiser tout. Ces vieilles habitudes là, ça ne doit plus continuer. Faites que on vous dépose, on s'en va, c'est tout. On n'a rien à cirer de vous. Il faut tamiser les gens là. Avec leurs anciennes habitudes, ils vont tamiser-les. Rapidement même. Nul n'est plus grand que la liberté. La liberté d'un peuple là, ça ne peut pas dépendre seulement d'un seul individu. Il faut les remplacer, hein, les bêtes. Quelqu'un fait oui, oui, tu les regardes, tu vois, il faut les remplacer. On a les compétences, c'est tout. Il faut les tamiser. On faisait ce combat là, on n'avait pas vite vu le truc là. Il y avait certaines personnes, il ne fallait même pas marcher avec eux. C'est eux aujourd'hui qu'ils utilisent dans la diaspora. Ils essaient de prendre les esprits faibles. Ils essaient d'anéantir certaines personnes. Ils t'approchent, ils ouvrent leur bouche mielleuse. Ils te trompent. Toi, tu penses que non, ils ont la vérité. Non, alors que c'est faux, c'est de la manipulation. Oui, on ne doit pas tirer sur les opposants. On ne doit pas... C'est faux. C'est très faux. C'est-à-dire c'est la manipulation. Ils sont en train de vous manipuler. Ils savent que vous avez vu la vérité.
Ils vont vous faire quoi que non, si tu parles, tu sais que ça va gâter la... C'est faux, c'est faux. C'est lui leur complice. Il est avec eux. C'est eux leurs complices. Ils sont avec eux. C'est eux leurs envoyés dans la diaspora. Ils sont avec eux. Il sait très bien, il est conscient qu'il y a un problème. Mais il dit non, tu sais que si tu parles... Quand vous les écoutez comme ça, éloignez-vous. C'est terminé ça. Ces vieilles habitudes-là, garez ça. Il faut garer ça. Aujourd'hui, là, on est en train de regarder tous ces gens-là. Quand ils font tout ça, au lieu de perdre leur temps pour dénoncer, ils prennent ça là pour essayer de nous manipuler, nous retirer, c'est-à-dire contrôler notre communication. C'est ce qu'ils ont voulu. C'est cette manœuvre-là qu'ils ont voulu faire. En fait, le dialogue était quoi? Était lié, à l'accaparement de notre communication. Si ça accapare de notre communication, c'est terminé. Ils sont les grands frères. Est-ce que quand ils vont venir dire que non, il faut un dialogue, est-ce que vous les avez déjà appelés grands frères? Est-ce que vous allez refuser? Est-ce que vous allez refuser? Non. Jamais. Quand il a parlé en même temps, je l'ai regardé, j'ai mis mon truc comme ça, je le calcule, il va par ici, je le calcule, il va par ici, j'ai fermé l'œil gauche comme un... Bam! Il est tombé. En même temps, Kodjo aussi, il a fait sortir sa grosse tête. Il a visé bien. Il bam! Les deux. Et les autres, eux-mêmes, ils ont... Quand les deux grands sont tombés, les autres ne peuvent que fuir et faire des arguments. C'est tout ce que vous êtes en train d'observer, ça. C'est eux, c'était leur groupe. Ils avaient bien aiguisé ça pour venir contrôler la communication. Le jour où ils vont contrôler ça, c'est fini. En moins de quelques semaines seulement, ANC, j'ai regardé ça, j'ai dit, vous là, vous êtes sûr de finir cette guerre-là. Ce que vous avez commencé, vous êtes sûr. Jamais, faut plus jamais donner votre communication à qui que ce soit. Jamais. Restez ferme. Nous tous, on sait ce qu'on cherche. Il n'y a pas ni plus ni moins, c'est ça. Nous sommes en politique. On s'en fout. On a écouté leur discours avant. On a écouté comment ils s'expriment. Quelqu'un qui dit qu'un politicien peut faire ce qu'il n'a jamais fait. C'est-à-dire, il peut faire ce qu'il avait refusé de faire. Mais la politique, c'est comme ça. Quand il est comme ça, même c'est-à-dire l'opinion internationale l'observe. Ils savent que lui là, c'est un ventilateur. Il peut pas. Vous ne pouvez rien construire avec l'ANC. Qu'est-ce que vous pouvez construire avec l'ANC? Vous ne pouvez rien construire avec eux. Eux, ils sont comme ça. Vous ne pouvez rien construire avec eux. Il y a des grands frères qui ont miné. Il y a d'autres qui... Protocole, je t'avertis, hein. Je t'avertis bien. Il y a certains qui ne sont même pas encore montés. Eux, leur nom, je connais très bien leur nom. Je sais comment ils vont agir. Ils sont en bas. Le premier groupe a été fait. On a pris le contrôle. Ça reste le deuxième groupe. Le deuxième groupe ne va jamais se montrer. Mais ils seront à l'intérieur de ceux qui viendront vous conseiller. Ils seront à l'intérieur de ceux qui viendront vous donner des stratégies. Faites très attention. Il n'y aura pas de dialogue. Jamais. Jamais. N'acceptez jamais un dialogue avec Faure Gnassingbé. Le temps que vous allez perdre pour un dialogue, là, organisez-vous par tous les moyens pour le faire partir. J'ai dit tous les moyens. Le pays n'est pas à Faure Gnassingbé. Il a eu combien de dialogues? Qui s'en servent? On n'a pas besoin. Et Goméré, c'est ce genre de trucs là. C'est terminé ça. C'est terminé. Laissez ça. C'est terminé. Mais faites ça. Voilà. Il faut bien les suivre. Maintenant, là, ouvrez bien vos yeux. Quand quelqu'un est en train d'arguer, il faut bien les suivre sur leur panel. Il dit que quelque chose ne va pas, vous le clasher proprement. Tout le monde a vu la vérité. Tout le monde sait là où le pays là va. Tout le monde sait que sans la jeunesse là, oh, les vieux là, même pendant que la jeunesse était debout, Jean-Pierre Fabre était où? Élection. Pour devenir quoi? Adolé où? Adolé où pour devenir quoi? Un maire élu à 50, à 80% par le RPT Unir. 80% de l'élection de Jean-Pierre Fabre, RPT Unir. Chef canton, motion. Motion accordée. Merci beaucoup. J'aimerais dire à mes compatriotes que avec tous ces gens-là
depuis la nuit des temps, depuis les 38 ans de Gnassingbé et Yadema. Il est mort au pouvoir. Et ils ont laissé fort prendre le pouvoir. Et ils l'ont laissé faire 5, 10, 15, 20 ans. Et chaque fois, ces gens-là qui ont créé des partis politiques, ils nous promettent qu'ils luttaient contre ce système. Alors que nous, on n'a plus 15 ans. Hein. On n'a plus 15 ans. Surtout moi. Moi, j'ai plus 15 ans. Je suis maintenant dans ma 56e année. Est-ce que vous comprenez? Il faut que ça s'arrête, ce cinéma-là. C'est pour cela que la jeunesse, le peuple togolais, même y compris les vieilles et les vieux, tout le monde doit sortir pour démolir ce système. Là, on sera sauvé. Mais si nous restons sans rien faire et simplement parler dans nos coins, il n'y a rien qui va changer. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas là pour sauver le peuple. Ils sont là pour leur famille, leur ventre personnel. Et c'est tout. C'est ça. Et quand vous regardez dans le parti de Faure Gnassingbé, il n'y a que des vieilles et des vieux. Voilà. Il n'y a que ça. Et ces gens-là, la plupart d'eux ne sont jamais sortis du pays. Ils ne connaissent rien. Ils ne sont pas civilisés. Quelqu'un qui n'est pas civilisé, comment il peut faire développer un pays? Jamais. Des gens, des vieux, des vieilles là qui se réveillent à midi. Comment ils peuvent faire la politique pour changer le pays? Ibrahim a pris, même si, hein, si Ibrahim, soi-disant, tous les noms qu'on lui donne, il a pris le pouvoir. Regardez tout ce qu'il fait. Regardez tout ce qu'il fait. La route nationale numéro 1 qui quitte de Lomé à Saint-Cassé. Et le pouvoir, soi-disant ces autorités-là, de père en fils, ils n'arrivaient pas même à bitumer ça pour en faire autoroute, pour que les Togolais puissent circuler et faire leurs affaires tranquillement, aller voir leur famille. Vous voyez, des gens comme ça, ils ne peuvent jamais nous sauver. Pas. Mais quand je parlais du car, je ne vous arrête pas. Hein. J'ai parlé du car ici tout à l'heure. Regardez. Vous avez vu ça? Oui. Chef, on n'a pas la voix. Oui. On n'a pas la voix. Hein? Non, je disais qu'il n'y a pas la voix, quoi. C'est quand tu... Si tu as joué, il n'y a pas la voix. Regardez. C'est une image, d'accord, très bien, ok. Voilà. On dit oui au dialogue sans préalable. Le président du comité pour le renouveau, car Robert Yao, daté, a confirmé la disponibilité de son parti à prendre part à un dialogue politique en gestation. Oui. Tu vois. Le président du comité d'action Tu vois. pour le renouveau, car Robert Yao Daté a confirmé la disponibilité de son parti à prendre part à un dialogue en gestation. S'il faut faire 1 millier de dialogues pour résoudre le problème togolais, nous sommes prêts, a-t-il affirmé, rejetant toute l'idée de préalable. Selon lui, ni l'ordre du jour, ni la liste des participants ne doivent être des obstacles. C'est autour de la table que les problèmes doivent être réglés. À rebours de la position de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, qui doute de l'utilité des nouvelles discussions, le CAR revendique une culture politique fondée sur la pression et le dialogue qu'il considère comme faisant partie de son ADN. Il explique que la situation actuelle du pays, politique actuelle, profite certainement à certains leaders aussi bien au sein du RPT-NUR, du régime que de l'opposition. Peu clair à voir les lignes bouger. Il veut aller manger un peu, chef Canton, c'est clair. la mallette. Tu sais, ces gens-là, aujourd'hui... J'ai dit ça depuis que les gens là... Les gens là... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit c'est Jean-Pierre Fabre qui appelle les gens pour concocter un dialogue. Regarde, protocole. Ne vous avez pas dit qu'entre-temps,
Abbas Kabo a tenté quelque chose avec quelqu'un. Il a voulu que... C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que le jour où nous, on va se taire, le jour où plusieurs d'entre nous vont se taire, c'est-à-dire, on ne va plus parler, on va se taire, c'est terminé. Forêt Hoba. Et comme ils ont vu qu'ils ne peuvent pas nous contourner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des remplaçants. Les remplaçants, comment? Vous avez suivi comment le petit là a parlé, à votre avis? Vous avez vu comment Amron est sorti? Vous avez vu comment l'autre est sorti sur l'autre panel? Ne prenez pas ça comme si c'était sorti inutile. Hein. Vous avez vu Folie Sativi? Ne prenez pas ça comme si c'était des trucs petits. Hein. C'est des trucs bien calculés. C'est des trucs bien disposés qu'ils sont en train de faire. Et c'est par rapport à tout. Quand vous avez vu Folie Sativi parler, qu'est-ce qu'il a dit? Observez bien. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de désordre. Il n'y a même pas à paniquer. Le vrai problème, c'est que on n'a pas réussi à tamiser les gens là avant qu'ils ne soient... Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire, ne prenez jamais les discours des gens comme si c'était des discours... les gens savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Je vous dis, le truc du dialogue là, vous allez voir comment ça va tourner. La communauté internationale dit à Fort, écoute, toi ton temps est expiré, c'est terminé ça, il faut laisser ça. D'où la pression de libérer les prisonniers. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'inventer le nom du sauveur des prisonniers. On envoie qui en prison? Papson. L'homme des Wawa là, comment on l'a appelé même? Comment on appelle le gars là même? VDP. Qui vont en prison, qui visitent les prisonniers. Quelque temps après maintenant, à votre avis, chemin contre chemin avec Aziz Goma. Il commence par insulter Aziz Goma en prison. Il commence par lui dire des bêtises. Il commence par faire des lettres. Il commence par regrouper des prisonniers là-bas. Ce n'est pas gratuit tout ce qu'à votre avis faisait. Il était en mission. Et à votre avis même, prenez des informations sur les trucs sur l'organisation des prisonniers du PNP en prison. Il allait donner ça à Papson et à VDP. De là maintenant, si vous organisez, si vous regardez bien, quand il est sorti son discours, prenez l'autre. Tous ces gens-là ont été contactés pour qu'ils puissent se dire que c'est eux en fait qui incarnent ce combat-là. Maintenant, Jean-Pierre Fabre aussi va regrouper certains partis politiques. Maintenant, au sein de ces partis politiques-là, il y aura ce qu'on va appeler, allons-y à un dialogue. Maintenant, ils vont maintenant contacter ces gens qui ont pu corrompre de l'autre côté. Les jeunes là, pour dire que non, c'est eux en fait qui s'étaient sortis sur au nom du M66, ils ont accepté aller à un dialogue. Là maintenant, Fort Gnassingbé va utiliser les caméras sur tous ces gens là pour dire que voilà, la communauté internationale, je me suis entendu avec les jeunes du pays et tout va bien, tout est à la normale. C'est le jeu, il n'y a rien à faire. Fort Gnassingbé veut présenter à l'opinion internationale juste un dialogue. Et c'est beaucoup d'argent qui est versé dedans. C'est beaucoup d'argent. Quand vous voyez l'écart, quand vous voyez l'ANC, quand vous voyez les Fovi Katako, tous ces gens qui s'agitent, c'est l'argent, c'est l'argent. Les Kodjo, Wescal, tous ces gens qui s'agitent, c'est l'argent. C'est l'argent du dialogue là, ça. Ils sont payés pour ça. Tabron avait dit ça en parenthèse ici une fois, les gens n'ont pas bien écouté. Vous allez voir bientôt, il y aura pire même que ce que vous êtes en train de voir.
Tout ça parce qu'ils veulent un dialogue. Dites-moi, le CAR a fait quoi pour la journée du 6? L'ANC a fait quoi pour la journée du 6? Aimé Gogué a fait quoi pour la journée du 6? Le CAR précise. Écoutez très bien ce qu'ils ont dit. Tous ces discours-là que vous prenez, il dit quoi? S'il faut 1 millier de dialogues pour résoudre le problème togolais, nous sommes prêts, affirme-t-il, rejetant toute idée de préalable. Selon lui, ni l'ordre du jour, ni la liste des participants ne doivent être des obstacles. Pourquoi il fait mention sur ces choses-là? La liste des participants, c'est qui?